Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne Les Créations de Stéphanie. Je vous retrouve aujourd'hui avec une autre vidéo, truc de prof. Je sais pas si c'est comme la quatrième, la troisième, je sais pas, j'ai comme perdu le compte malheureusement. Mais je sais pas si c'est si important que ça, mais peu importe. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va porter sur l'impression sur des post-it. Donc, imprimer sur des post-it, c'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est vraiment de se faire un gabarit en premier lieu. Puis, en deuxième lieu, d'imprimer ce gabarit-là. Donc, il faut vraiment bien mesurer nos post-it. Je vais d'ailleurs vous le montrer dans une vidéo vraiment explicative, étape par étape. Inquiétez-vous pas, je vais tout vous montrer ça. Puis, par la suite, c'est de concevoir ce qu'on veut mettre sur nos post-it dans ces gabarits-là et de réimprimer par-dessus. Donc, à ce moment-là, avec des post-it, évidemment. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, on commence par sélectionner les boîtes de texte qui sont déjà là pour les enlever. On va dans Création pour aller changer la taille des diapositives pour que ça fonctionne sur des feuilles. Donc, on met ça 20 et 30,32 par 27 et 94. Peu importe lequel vous choisissez agrandir ou garder la taille normale, c'est correct. Ou ajuster, pardon. On va dans les formes pour ajouter la forme rectangulaire. On met ça en remplissage blanc et les contours en noir. Puis moi, ben, mon post-it, je l'avais mesuré, il mesurait 7,6 par 7,6. Donc, on va ajuster la taille pour ce qui est de la forme ajoutée pour être certain que ce soit vraiment la bonne grandeur, pas juste y aller à l'œil. Donc là, je le place là pour être sûre d'avoir suffisamment de place, mais je duplique la même forme qui est de la même grandeur évidemment. Je fais un sélectionner tout, question que ça aille plus vite pour les rajouter. Il en rentre 6 par page quand c'est pour les post-it de cette grandeur-là. Ensuite, je les ai centrés un petit peu mieux là, parce que c'est mon petit côté perfectionniste en moi. Là. J'aurais bien pu les laisser sur le côté de la feuille sans problème. Et maintenant, on est rendu déjà à imprimer le gabarit. Donc voilà, c'est ce que ça donne un gabarit, donc 6 carrés dans ce cas-ci. Donc c'est le moment maintenant de coller les post-it. Assurez-vous de bien coller le collant du post-it pour que ça entre en premier dans l'imprimante et non l'inverse, parce que sinon les post-it vont arracher. Donc, c'est à vous d'étudier bien comme il faut comment fonctionne votre imprimante. Est-ce qu'il y a un panier en dessous? Est-ce que la feuille tourne ou est-ce que c'est seulement des feuilles comme moi sur ma vidéo présentement? C'est ma vieille imprimante. J'étais pas capable d'utiliser ma nouvelle aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais bref, ici, ma feuille ne tourne pas dans des rouleaux, donc je mets mon collant vers le bas pour que le collant imprime en premier, passe en premier dans l'imprimante. Maintenant, c'est le temps de concevoir ce qu'on va mettre sur nos post-it. Moi, cette année, j'ai utilisé mes post-it pour rappeler à mes élèves certains privilèges, aussi pour avertir les parents. Bref, on collait un post-it dans l'agenda. Sinon, les post-it, ça peut être pour cocher des choses, là. Bref, si vous voulez écrire, faire des espèces de listes. Ça peut être des post-it de bienvenue, des post-it pour encourager les élèves. Bref, il y a une foule d'idées qui se peuvent. Moi, aujourd'hui, j'ai pas mis d'image dessus, j'ai juste mis du texte puis une forme. Mais sachez que c'est possible aussi d'insérer des images. Euh, bref, ça peut vraiment donner un beau résultat, ce qu'il y a sur les post-it. Toutefois, faites attention, souvent les post-it sont colorés, donc essayez d'imprimer en noir et blanc ou de trouver des images en noir et blanc. Ça va donner un plus beau résultat que d'imprimer en couleur sur les post-it à cause justement de la couleur du post-it. Donc, moi, j'ai marqué bienvenue dans ma classe. J'ai décidé d'insérer, comme je vous disais, une forme en dessous. Là, évidemment, ma forme est un petit peu trop grande, mais bref, je vais l'ajuster par la suite. Je l'ai mise noire, les contours noirs. Je suis allée couper-coller pour replacer mon texte par-dessus la boîte.
Ensuite, je suis allée colorer mon texte pour être certaine que mes contours soient blancs. Question qu'on voit bien mon texte. Mais c'était pas à mon goût. Donc, je suis allée mettre les contours en blanc également pour les mots dans aimant pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Et j'ai rapetissé aussi ma forme. Je trouvais que ça chevauchait les mots classe et bienvenue, puis je trouvais pas ça super beau. C'est vraiment une question de goût, hein, à remarquer. Donc, un coup que le modèle est fait, il ne nous reste plus qu'à copier-coller dans les autres boîtes. On essaye de le centrer le plus possible pour que le résultat soit plus beau. Évidemment, j'ai sélectionné tout pour que ça aille plus vite. Oups, je l'ai échappé. Excusez-moi. Donc voilà, un coup que c'est fait, il nous reste plus qu'à imprimer. Et je vous montre le résultat à l'instant. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Donc là, désolée, j'avais pas beaucoup d'imagination pour ce matin, donc ça l'a donné bienvenue dans ma classe tout simplement. Je les ai imprimés sur des post-it carrés, donc ils étaient de 7,6 cm. J'ai vraiment pas fait ça compliqué, vous auriez pu ajouter des images, une autre écriture, bref, moi j'ai vraiment fait ça à la bonne franquette pour vous montrer comment on faisait. Puis par la suite, c'est vraiment intéressant parce que ça donne le post-it. Donc, j'espère que j'ai vraiment bien expliqué puis que vous avez aucune question. Mais si jamais c'est le cas, il n'y a aucun problème. Vous avez juste à me les poser en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Toutes mes informations pour les réseaux sociaux sont en barre de description sous la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a été utile, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, s'il vous plaît, parce que moi, ça m'indique que vous appréciez mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!